Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur cette quatrième vidéo. Dans le fond, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit. C'est ça. Dans le fond, le jeu c'est Diablo, c'est le deuxième. On va faire un niveau sur le troisième bientôt. Dans le fond, Diablo, c'est un jeu vidéo d'action et de rôle développé par Blizzard qui a été publié le 29 juin 2000. Ça se déroule dans un monde de type médiéval fantasy. Médiéval parce que c'est archers, barbares, tout, puis fantasy parce qu'il y a des zombies et des monstres. Puis dans le fond, c'est un jeu dans lequel un joueur décide d'incarner un paladin, un barbare, un nécromancien, un amazone ou une enfermeuse. Puis un druide. Puis dans le fond, son but c'est de tuer Vlo, Mephisto puis Bal, ses trois frères qui sont démons. C'est un jeu de rôle de type hack and slash. C'est ça. Dans le fond, ça c'est un jeu que je joue depuis que je suis jeune. Puis c'est ça. Dans le fond, quand tu tiens un monstre, ça te donne un certain nombre de XP tout dépendant, j'imagine, du niveau des monstres puis comment ils sont forts plus. Puis là, tu peux monter de niveau comme dans World of Warcraft ou plein d'autres jeux. Comme le jeu de rôle en réalité. Puis chaque niveau te donne un point de compétence qui te permet soit qui te permet de débloquer un nouveau sort, tout dépendant de la chose que tu joues. Eux, les nécromanciens, leur but c'est des attaques à distance qui ont des alliés comme des squelettes, des golems, les squelettes avec des épées, des mages squelettes, des golems. C'est ça. Les paladins puis les barbares c'est face à face. Les druides c'est comme un nécromancien, pas des loups puis lui c'est vraiment la nature qui choisit. Sauf qu'elle c'est avec la magie. Puis l'Amazon, ça, j'ai jamais joué cette torse. Dans le fond, comment tu joues, c'est qu'au début, tu apparais dans un village, puis là, ça c'est le début, là, je vous dis pas tout le jeu parce que je l'ai passé. Tu apparais dans un village, puis là, tu as une mission, c'est d'aller éclairer une grotte plein de zombies dégueulasses. Puis là, faut que tu tues. Je vais vous expliquer qu'est-ce que chaque personne fait. Le paladin, Amazon, c'est une spécialiste tir à l'arc, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Elle maîtrise le javelot et la lance aussi. Les aptitudes sont avant tout liées à l'utilisation des armes de prédilection. Là, je lis un peu le texte et je me suis écrit un texte parce que j'aime ça faire des vidéos. J'aime ça, ouais. Faire des vidéos qui sont plus longues, des vidéos d'une minute et demie, c'est en train de faire chier un peu. C'est ça. Donc, c'est bon. L'équipement. Comme équipement, tu peux soit avoir un casque, c'est un inventaire dans lequel tu peux avoir un casque, une armure, un truc pour les chests, des gants, une ceinture, des bottes, puis des amulettes, pardon, puis des bagues. C'est ça. Puis les épées et les haches, c'est vraiment genre pour les paladins, puis ceux qui sont au corps à corps. Puis ceux qui sont à distance, comme les ensorceleuses, les nécromanciens, puis les druides, c'est des baguettes, pour en jeter des sorts. Puis c'est ça. Il y a deux types de potions, il y a la potion de vie et la potion de mana. Pour chaque sort que tu lances, tout dépendant de ta classe, parce que même les paladins et les barbares, ils ont une attaque. Ça prend de la mana. Fait que là, tu peux prendre des potions de mana. Tu as aussi deux types de portails. Tu as le portail de téléportation qui te permet de rentrer à ta ville pour vendre tes affaires ou quand tu as un boss. Puis moi, une petite anecdote, quand j'étais petit, il y avait un boss qui me faisait vraiment chier. Puis ce que je faisais, c'est que j'achetais 99 portails de téléportation. Puis à chaque fois que j'étais sur le bord de mourir, je me téléportais. Puis j'allais prendre la petite anecdote. C'est cher que je suis. C'est ça. Puis l'autre portail, c'est le portail d'identification parce que tu vas choper des armes qui sont pas identifiées. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ça permet d'identifier l'arme puis de dire qu'est-ce qu'il y a de si spécial à cette arme-là. C'est quoi, je vais revenir. Je sais pas si c'est fini là. Ah, et il y a deux modes de jeu. Il y a le mode solo, qui est les missions de plus, puis le mode multijoueur, qui était 4 maximum dans une partie. Mais ça, c'est pour Diablo 3. Je sais pas si dans le 2 c'est même. T'es 4 personnages, ou t'es 3, t'es 2, ou t'es 1, c'est tout dépendant. Puis tu peux rejoindre la partie d'une autre ou d'une autre en 10 personnes en multijoueur. Dans le fond, c'est ça. Le mode solo disant 4 actes successifs correspondant à chacune des régions du monde de Diablo 2. Il y a le désert,
C'est ça que je sais. Il y a l'enfer, qui est le dernier acte quand tu vas aller vaincre Diablo puis ses deux frères, Bad et Mephisto. Puis c'est ça. Ah, puis pour jouer en multijoueur, il te faut un petit code, tu viens avec ton CD, puis tu joues sur internet, comme pas mal tous les jeux où c'est pas genre multijoueur. Puis sur Battle.net que tu joues. Il faut un compte Battle.net, puis il faut un réseau local qui est également disponible dans le jeu. C'est ça, dans le fond, ça c'est la fin de la 4e vidéo. C'est déjà plus long, ça me fait plaisir déjà que j'ai un petit texte. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puis me suivre sur Facebook. Les liens seront dans la description, puis on se dit ciao, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!